psaume de reconnaissance, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Dieu est fidèle. Tu es mon Dieu, oui je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Nous allons passer à la Sainte Seine. Je propose de lire Luc au chapitre 24 à partir du verset 36. Ça fait référence à ce temps où Jésus est mort, est ressuscité et puis vient rejoindre les disciples qui se sont réunis. Et verset 36, donc les disciples. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Vous le voyez ? Bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est le récit de la résurrection de Jésus, de comment il s'est révélé à ses disciples et comment cette bénédiction, elle est encore là pour nous aujourd'hui, où on continue d'adorer Dieu, de louer Dieu et de nous souvenir que Jésus est mort, mais aussi ressuscité. Et c'est pour cela qu'on est ensemble ce matin. Et c'est aussi pour cela que Jésus lui-même a institué le fait de prendre ce pain et ce jus de raisin ensemble pour se rappeler que Jésus a donné son corps, son sang pour le pardon des péchés, que le pardon des péchés soit pour chacun d'entre nous ici, mais aussi pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas encore. Et je vous invite à, si vous avez accepté que Jésus s'est livré pour que vous soyez réconciliés avec Dieu, que Jésus, ça soit celui qui est votre sauveur, mais aussi celui qui est le chef de votre vie, qui vous conduit vers ce qui est bon pour vous, je vous invite à prendre part à ce temps de communion ensemble avec notre Dieu. Et si peut-être vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous invite à réfléchir à ces paroles. Jésus est venu pour toi aussi. Oui, Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus à notre rencontre et tu ne l'as pas fait discrètement, tu l'as annoncé par des prophètes, par des psalmistes, par des chanteurs, par des personnes qui nous ont précédés dans la foi pour attester que Jésus est vraiment celui que tu envoies à notre rencontre, qui est celui qui va payer le prix pour chacune de nos fautes, chacun de nos péchés, chacune des choses qui nous séparent de toi. Et Seigneur, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est reconnaissant, parce que tu nous aimes d'un amour qui n'est pas quantifiable, d'un amour qui est sacrificiel. Tu as tout donné pour nous. Et nous voulons te remercier pour ce temps de reconnaissance que tu nous donnes de pouvoir passer ensemble dans ta présence. Et nous aussi, nous voulons constamment être dans ton temple, ce temple spirituel que nous formons en tant qu'Église, pour te louer, te bénir, dire des bonnes choses de toi. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues d'accomplir dans nos vies, dans notre Église, dans cette région. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. J'invite l'équipe de Sainte-Seine à distribuer les éléments. Et pendant ce temps, je vous invite à peut-être prendre un temps de silence, un temps où vous pouvez méditer ce que Jésus a fait pour vous.
vous invite à prier, peut-être à faire une lecture biblique, peut-être à porter un chant, mais on souhaiterait vraiment qu'un maximum de personnes puissent contribuer à cette adoration collective. Et c'est pour ça qu'on vous invite à le faire de manière courte, vraiment dans cette idée que chacun puisse contribuer à ce temps. Merci Père parce que tu as envoyé Jésus-Christ à notre rencontre pour souffrir et nous montrer le chemin de la réconciliation avec toi. Amen. Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et Père, je te remercie parce que tu nous appelles à tes amis, tu nous appelles aussi par Jésus justement à être tes enfants, réconciliés, affranchis, libérés. Mais nous voulons t'obéir à toi. Nous voulons suivre tes commandements parce que c'est ces commandements-là qui nous donnent la vie, la joie, une vie qui vaut la peine d'être vécue pour ici, mais aussi pour l'éternité. Et je te prie que tu nous aides chacun personnellement à saisir ce que tu nous dis, à être ces disciples qui ne font pas des exploits, mais qui sont des disciples fidèles, des disciples qui t'aiment, te suivent, te mettent en premier dans leur vie. Et c'est toi notre force. Nous sommes faibles, nous voulons demeurer en toi, fidèles à toi, accrochés à toi, parce que c'est toi qui es la source de la vie. Et je te prie pour notre Église, que nous soyons cette Église qui est fidèle, attachée à toi. Merci Jésus. Je te prie, s'il te plaît, que ton amour vive en nous et que ça puisse se manifester. Je te prie que dans cette région, nous soyons tes disciples, des lumières pour le monde, pas par nos propres forces, mais parce que c'est toi qui luis sur nous. Seigneur, je te prie que nous soyons ces disciples-là. Merci Père. Ces disciples qui s'abandonnent à toi et qui te font confiance. Je te prie dans le nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen.
Aussi, je ne sais pas s'il y a des gens un peu éparpillés dans le bâtiment, mais il reste des places ici, si jamais. Je suis peut-être un tout petit peu fort. En tout cas, content d'être ensemble pour adorer Dieu, être reconnaissant de sa fidélité, de sa bonté qui durera jamais. Donc éternellement, Dieu est fidèle. Et ça, c'est vraiment glorieux, c'est le sujet de notre joie, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Peut-être juste pour vous donner quelques informations pour la vie de notre Église. Vendredi, il y a une date que toutes les femmes attendent avec impatience depuis 1 mois, je crois. Au plus on me dit, c'est Passerelle. C'est vendredi à 19h30, et j'ai cru comprendre qu'il y avait un repas. Et j'ai aussi cru comprendre que les hommes n'étaient pas invités, toujours pas. Est-ce qu'il y a une information particulière à partager ? Il faut juste être une femme. Oui. Vous êtes toutes invitées à notre repas partagé vendredi soir, donc 10 novembre, à 19h30. On fait une pause parce qu'en fait, on a l'habitude de se retrouver chaque samedi matin pour étudier le livre de Philippiens, un livre passionnant. Mais là, on fait une pause pour être reconnaissant, justement, à jamais Dieu est fidèle et on veut le vivre ensemble, s'encourager. Donc, on apporte, si c'est possible, un plat, une boisson et au choix entrée ou dessert. Et vous vous dites, je ne suis jamais venue à Passerelle, est-ce que je peux venir ? Oui, bien sûr, vous êtes invité à venir faire connaissance avec nous. Donc, dis à la femme à côté de toi, rendez-vous vendredi. Vous en faites pas, les gars. La saison des barbecues approche. Mais samedi matin, on aura sans doute les restes. Samedi matin, on va avoir un temps de reconnaissance à Dieu, de prière, aussi un temps autour de la parole. Donc ce temps qu'on appelle chapelle, prière, louange, adoration à Dieu. Samedi matin à 8h dans le nouveau bâtiment. Et dès que le dernier a prié, on attaque les travaux. Donc n'hésitez pas à y participer, même si vous n'avez pas la possibilité de participer aux travaux par la suite, mais c'est un temps d'encouragement fort de notre Église, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a allégé pas mal les calendriers, c'est pour vivre ces temps-là aussi ensemble, donc samedi matin à 8h, donc dans le nouveau bâtiment à Varennes. Si vous ne savez pas où c'est, vous pouvez demander à l'équipe d'accueil qui vous renseignera. Aussi, l'église du Mai accueille une conférence sur la dépression qui se déroulera le samedi 18 novembre 2023. Et c'est sur inscription, donc il y a une participation aux frais de la journée. Et donc vous avez reçu pour la plupart, je pense, un mail, déjà je pense la semaine dernière, avec le lien pour s'inscrire. Si jamais vous avez une question peut-être sur le fonctionnement, vous pouvez demander à Nadia qui va y aller. Donc, c'est la main qui s'est discrètement levée. Voilà. Et donc c'est toute la journée par contre. Mais ça peut être un temps fort pour soi-même, pour peut-être poser des éléments bibliques sur cette situation, mais aussi parfois pour accompagner des personnes qui vivent des temps difficiles, des temps de dépression. Aussi, vous avez l'opportunité avec ce que Dieu nous confie comme bon intendant, aussi des finances qui nous confie, à pouvoir participer au fonctionnement de l'Église, mais aussi les beaux projets que Dieu place devant nous avec... dans cette région. Et donc vous avez le tronc qui se trouve à l'arrière de la salle et aussi la possibilité d'utiliser aussi les feuilles qui donnent un récapitulatif pour faire des dons réguliers ou ponctuels. Mais c'est une façon d'adorer Dieu et puis aussi de contribuer dans la prière, mais aussi par un geste à l'avancement du royaume de Dieu dans notre Église et puis dans cette région. Aussi, si vous venez pour là ou les premières fois, on serait très content de pouvoir faire connaissance. Peut-être vous avez des questions sur l'Église, sur la foi chrétienne. N'hésitez pas à remplir un carton contact. Ça nous permettra de pouvoir faire connaissance autour d'un café. Et ça sera avec joie. Et vous pourrez aussi recevoir semaine après semaine les informations de l'Église. Ça permet de faciliter la réception des informations. Voilà. Il faut juste bien écrire vos lettres, parce que parfois c'est un peu compliqué pour moi. Donc une façon de m'aimer, c'est d'écrire très bien. Voilà. Et je vous propose qu'on puisse prendre ce temps aussi autour de la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas de Bible, on serait très content de vous en prêter une ou même de vous l'offrir. Il suffit juste de faire comme ça avec votre main et Latra vous en donnera une. Thierry, je raisonne pas mal en fait.
Donc vous pouvez déjà ouvrir votre Bible dans le livre de Romains, ou dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de votre Bible, au chapitre 1, et on lira à partir du verset 8 tout à l'heure. Et je remarque qu'il y a de plus en plus d'adeptes du numéro de page. Donc le numéro de page, c'est 732. Mais ça marche que si vous avez la même Bible que moi, bien sûr. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans un endroit qui n'est pas le même que nous. Donc Romains chapitre 1 et verset 8. Alors ça a été dit dans une des prières tout à l'heure, c'est qu'il y a quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une tempête. Elle s'appelait comment de nouveau? Ah, Bon, on va dire Ciaran. Donc, vous êtes comme moi, c'est dur à retenir, ces noms-là. Et toute la nuit, ça a soufflé chez vous aussi, j'imagine. Et moi, le matin, je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit, merci Seigneur, tous les arbres sont là. Et j'ai pas osé encore regarder le fond du jardin, mais personne s'est plaint, donc normalement c'est bon. Mais c'est vrai que le vent, ça soufflait toute la nuit et pas qu'un peu, et même encore pendant la journée, ça a bien soufflé. Et je pense que peut-être certains d'entre vous ont dû ramasser des arbres. Quelqu'un m'a dit qu'il avait pris le bus le matin et qu'avec les gens du bus, ils ont dû sortir pour déplacer un tronc qui était en plein milieu de la route. Et je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce qui fait que certains arbres soient tombés et d'autres non? Voilà, vous parlez. Vas-y. Ils sont bien enracinés. Ils sont encore vivants. Enracinés et la texture du sol. Enracinés et la texture du sol. Ouais, le tronc de l'arbre qui est solide. Ouais. Pas trop de prise au vent. Pas trop de prise au vent. S'il est déjà couché, ça va finir de le coucher. Ouais. Et du coup, moi, je me suis dit, comment ça se fait que mes arbres aient tenu cette année? En fait, je pense que tous ceux qui devaient tomber est déjà tombé. Mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, on peut se poser la même question. Qu'est-ce qui fait que dans la durée, je vais tenir droit, je vais être affermi, et puis que je vais rester debout pour Dieu, en fait. Et je pense que dans ce texte de Romains, on peut trouver quelques ingrédients pour rester stable, même quand on est dans des situations de tempête, peu importe son nom. Et je vous propose qu'on puisse le lire ensemble. Romains au chapitre 1, verset 8, et on va lire les versets 8 à 15. T'es avec moi? Merci. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, chez vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Je vous invite à la prière. Père, nous aussi, nous avons le vif désir d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui libère, qui sauve, qui affermit, qui nous donne d'être dans la joie, qui nous donne de te servir et aussi de porter des bons fruits. Seigneur, je te prie que dans ce temps, tu puisses nous parler à chacun et chacune pour que nous soyons affermis dans l'évangile.
Seigneur, je te remercie. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est vrai que Paul aborde finalement 4 sujets dans ces quelques versets. Il parle de se réjouir du progrès de l'Évangile, de prier pour le progrès de l'Évangile, de servir pour le progrès de l'Évangile et récolter ou porter du fruit pour le progrès de l'Évangile. Mais tout cela, ça tient sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce désir finalement de servir l'Évangile et les saints, mais pas selon nos idées, mais selon l'Évangile de Jésus-Christ. La première chose qu'aborde Paul, c'est « Réjouissez-vous du progrès de l'Évangile ». Verset 8, « Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous. » Parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Paul dit tout d'abord, je dis ma reconnaissance à Dieu. Et il prie Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi par Jésus-Christ ? Parce que c'est seulement Jésus qui peut nous réconcilier avec Dieu. On peut pas passer par notre parent, papa, maman. Il ne peut pas te réconcilier avec Jésus. Un prêtre, un pasteur non plus. Un saint non plus. C'est seulement Jésus-Christ qui fait cela. Et il l'a déjà accompli à la croix. Et aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés. Nous pouvons aussi parler à Dieu comme des enfants parlent à leur Père. Nous pouvons lui dire combien nous sommes heureux d'être là ensemble ce matin. Là, je m'attendais à « Ouais, super !» Ouais, c'est bon d'être reconnaissant. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN d'un disciple de Jésus-Christ. Être reconnaissant de ce que Dieu accomplit dans ma vie, mais aussi dans la vie des autres, dans la vie de notre Église. Merci. Gloire à Dieu, ça veut dire Alléluia. Et du coup aussi, on se réjouit en fait quand il y a des personnes qui rencontrent Jésus, qui connaissent une vie transformée, qui partent sur de nouvelles bases, mais aussi quand il y a des nouvelles églises qui s'implantent, qui démarrent, mais aussi des églises qui grandissent, qui s'affermissent. Et waouh, c'est génial. Moi, j'étais très touché, très encouragé au moment où ça s'est concrétisé, le fait qu'on allait déménager sur Varennes avec notre église. Et du coup, j'ai téléphoné au pasteur du secteur. Et il y a un des pasteurs, j'avais quand même un peu des appréhensions de dire, en fait, on est une église et on débarque plus ou moins à quelques centaines de mètres de chez eux, quoi. En plus, leur slogan, c'est presque le même, leur titre d'église, c'est presque le même que notre slogan d'église. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Alors je fais, bon, au moins, on est tous les deux fondés sur l'évangile. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il m'a dit en premier ? Il n'a pas posé de questions ni rien. Il m'a dit « Gloire à Dieu ! Notre ville a besoin de disciples de Jésus-Christ et d'église. » Et là, je me suis dit « Waouh, lui, il a compris l'évangile. » Et moi, je me pose cette question, dans ma vie, dans mon quotidien, quelle est la place de la reconnaissance ? C'est-à-dire dans le fait de reconnaître que Dieu fait des bonnes choses dans ma vie, dans mon quotidien et dans mon église. Quelle est la place de la prière dans mon quotidien ? Pas juste prier, c'est bien de prier pour les problèmes qu'on a, hein, on est tous d'accord. Mais quelle est la place de la prière pour les autres ? Les prières de reconnaissance pour la vie des autres, de ce que Dieu leur donne comme don, comme qualité. Mais aussi comme encouragement. C'est quand la dernière fois que tu as tapé sur l'épaule de quelqu'un de l'église, gentiment, hein, je parle, hein, et tu lui dis, mais je suis tellement content de te connaître, je suis tellement content de voir comment Dieu t'utilise dans ton quotidien. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça ? Bon, c'est pas récemment, on dirait, tu peux le faire là, comme ça c'est fait. Tu peux lui taper sur l'épaule et lui dire, je suis content que tu sois là, de qui tu es. L'autre chose qui m'a beaucoup touché, c'est que Paul, alors, je ne sais plus exactement où il est quand il écrit cette lettre, mais il est à des centaines de kilomètres. Il dit, mais on parle de votre foi. Mais comme c'est beau de se dire qu'il y a une église, même si elle est loin, elle est encourageante pour d'autres chrétiens, d'autres églises qui sont plus loin.
Combien c'est bon de dire du bien des autres, de mettre en lumière comment Dieu les utilise pour son œuvre. Mais aussi de se dire que dans notre façon de vivre les choses, on peut aussi être des exemples dans notre façon de dire c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est la priorité pour nous. C'est ce qu'on veut vivre, expérimenter. Et vous savez, cette église de Rome, c'était pas simple tous les jours. On a vu qu'il y avait des persécutions. À un moment, les chrétiens, les juifs ont même dû tous partir de la ville. À un moment, ils ont pu revenir. À un moment, ils ont été repersécutés. Mais on voit qu'ici, en fait, ils sont une preuve qu'on peut faire confiance à Dieu, même quand c'est difficile. Moi, je me pose cette question-là, au moment où j'ai lu ce passage. Qu'est-ce qu'on dit de notre église ? Qu'est-ce que moi je dis de mon église ? Sommes-nous une église qui vit l'évangile de manière authentique, par la foi en Jésus-Christ et pas par nos gros muscles ? L'avantage, c'est qu'on n'en a pas beaucoup des muscles. Mais est-ce qu'on est une église qui place sa confiance en Jésus-Christ, qui vit l'évangile de manière simple et pertinente ? Est-ce que nos racines, elles sont ancrées dans l'évangile ? Parce que c'est vrai que souvent j'entends, bon, on a comme une bonne ambiance, il y a des projets. Mais en fait, je pense que les ambiances, c'est pas forcément très stable en fait. Quelqu'un parlait du sol. Si tes si tes racines chrétiennes, si tes racines de vie de disciples sont ancrées dans une ambiance, à un moment à un autre, quand ça va secouer, tu vas avoir des surprises. Si c'est dans des ambitions de méga church, de qualité, ainsi de suite, bon, nous on n'a pas trop le problème, mais à un moment ou à un autre, tu vas être déçu. Si c'est sur des projets parce que toutes les semaines il se passe quelque chose d'autre dans l'église, tu vas être déçu. Et je pense que c'est pas un mal en fait qu'on ait ce temps un peu de répit pour réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour nous dans notre vie chrétienne et notre vie d'église. Parce que nous voulons, en tant qu'église, la nôtre ici, que nos racines se trouvent dans l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et un des tests, pour moi et pour toi, je pense, en tant que disciple de Jésus-Christ, est-ce que je suis dans la joie, est-ce que je me réjouis quand je vois des vies transformées, des personnes qui rencontrent Christ ? J'ai entendu un Amen et un Alléluia par là-bas. Ouais, c'est ça qui est beau. La Bible nous dit même que dans le ciel, c'est la fête à chaque fois que quelqu'un rencontre Christ, s'engage publiquement et dit « Je fais confiance à Jésus sur tous les aspects de ma vie ». Et aussi quand la parole de Dieu est annoncée fidèlement. Quand on prend un verset de la Bible et qu'on l'annonce tel qu'il est. Parfois, c'est plus difficile à entendre que d'autres. Mais en tout cas, il y a vraiment ce désir de se réjouir du progrès de l'Évangile. Et le deuxième aspect dont parle Paul, c'est de prier pour le progrès de l'Évangile. OBS aussi, il faut penser à ouvrir. Donc c'était la minute technique de la prédication. Ouais. Paul nous dit, prie aussi pour le progrès de l'évangile. Tu peux aussi prier pour qu'on ait des piles. Verset 9. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Et moi, je vois plusieurs choses qui m'encouragent beaucoup. Premier, c'est servir Dieu de tout son cœur. C'est un peu les choses qu'on a entendues dans les prières aussi. Je pense que Dieu veut nous parler aussi sur ces choses-là. C'est
On veut servir Dieu de tout notre cœur, parce qu'on sait qui on sert. On sait qu'on sert le roi des rois, le créateur de l'univers. On veut pas, bien sûr, c'est un devoir, parce que c'est un créateur. On veut surtout le faire de tout notre cœur, avec joie, avec reconnaissance, avec consécration, avec fierté. Sois fier d'être disciple de Jésus-Christ. Après, il est question d'annoncer l'évangile, mais pas n'importe quel évangile, l'évangile de son Fils. C'est ce qu'on a vu. L'évangile est centré sur Jésus-Christ. Comment est-ce que dans ton quotidien, tu peux témoigner de qui est Jésus? Quelqu'un a une idée? D'accord. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Ok, bon début. Oui, mais en fait, il faut parler de qui est Jésus. Jésus qui vient à ta rencontre. Jésus qui est envoyé par Dieu, qui est annoncé pour être celui qui va te réconcilier avec Dieu. Qui est mort, qui est ressuscité, qui a quelque chose de beau et de glorieux. On a besoin d'être imprégné de la parole de Dieu, d'un évangile qui est centré sur Jésus-Christ et pas sur nous-mêmes. Ta vie va témoigner de Jésus-Christ, mais il faut arriver à faire ces passerelles entre ce que tu vis et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu peux parler, par exemple, comme le psalmiste, à un moment, il vit des temps difficiles, mais à un moment, même s'il est au fond du gouffre, à un moment, il capte que Dieu peut faire quelque chose pour lui, que Dieu est à ses côtés. Tu peux dire, voilà, je vis des temps difficiles, mais Dieu est mon réconfort. Je sais que je souffre, mais Jésus a souffert aussi pour moi. Voilà, ça c'est témoigner de qui est Jésus. Et après, il est question de prier pour tous les saints. Donc là, c'est surtout pour les membres de l'Église. Et il est précisé, il fait mention de vous. C'est quand la dernière fois que tu as prié nominativement pour des membres de ton Église? Cette semaine, ce matin. Là, c'est... Wow. Mais c'est quand la dernière fois aussi que tu as prié pour peut-être un frère, une sœur qui n'est pas dans cette Église-là? Mais je pense qu'il y a ce côté de ne pas juste avoir des prières généralistes, mais des prières où on peut s'associer à ce que vivent les autres, on leur veut du bien, on veut s'associer aussi à leurs défis. Et par exemple, si on prend la fin de l'Épître aux Romains, ça c'est les aléas du direct. Voilà. Je suis impressionné parce que Paul, quand il le dit, c'est pas juste pour donner l'impression que voilà, c'est bien de prier pour les gens. En fait, si vous ouvrez à la fin de l'Épître aux Romains, au chapitre 16, page 743, pour mes amis, c'est impressionnant. Regardez ça. Saluez Prisca, Aquilas. Saluez Épaignette, mon bien-aimé. Saluez Marie. Saluez Andronicus et Junia. Saluez Amplias. Saluez Urbain, et ainsi de suite. Je ne sais pas combien il y a de personnes, si quelqu'un veut compter, mais je pense qu'il y a au moins 20 ou 30 personnes là-dedans. C'est pas du fake, c'est du vrai. Paul les mentionne vraiment. Et je pense que pour nous aussi, l'idée dans l'Église, c'est pas forcément de connaître tout le monde par son prénom, ça va devenir plus difficile, je pense. Par contre, connais déjà 20 personnes, bien, prie pour eux. Tu vas voir, Dieu va t'utiliser. Après, on peut aussi prier pour des personnes qui sont plus loin, dans d'autres pays, c'est ce qu'on fait pour nos missionnaires. Mais aussi, c'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons, dans l'avenir, faire des voyages missionnaires pour aller voir les églises dans lesquelles nous avons envoyé nos missionnaires, pour pouvoir prier avec eux, pas juste pour prier et dire « Ah, bénis les chrétiens de telle ville ». Non, pour pouvoir aussi citer des prénoms comme là. De dire « Voilà, c'est ça leur défi ». C'est ces sujets-là, quand ils nous les partagent, pour pouvoir les vivre avec eux. Et c'est un vrai désir, je pense, et biblique, de mettre ça en place. Aussi, je pense que c'est l'occasion aussi de pouvoir aborder un sujet. Parfois, il y a des pays, des situations en fait, où il peut y avoir des conflits, y compris des guerres. Actuellement, on ne sait même plus vraiment faire la liste de tous les pays où il y a des conflits et des guerres.
ou aussi peut-être parfois il y a des difficultés politiques, sociales. Et là, je nous encourage aussi en tant que chrétiens à faire des barres des choses entre ce qui est finalement du monde, des discussions de café, et notre position en tant que disciples de Jésus-Christ et notre façon de prêcher l'évangile dans ces situations-là. Et ça, l'application, elle se trouve dans 1 Timothée au chapitre 2. Désolé, j'ai pas la page, mais je nous invite à pratiquer cela. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En résumé, ce qu'on doit demander pour nous ici, mais aussi peut-être pour les chrétiens qui sont dans des situations plus compliquées, c'est vivre paisiblement sa foi. Découvrir Jésus-Christ et l'Évangile. Et on peut demander aussi que la justice de Dieu s'accomplisse. Mais prenons garde. Il y a beaucoup d'informations, de désinformations, surtout dans des climats de guerre et autres. Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Surtout à l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Parce que si nous relayons des fausses informations, et qu'après nous relayons, et c'est découvert, et qu'après nous relayons la vraie information fondamentale de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ sera aussi associé à une fake news. Faisons attention à nos propos. Prions selon la parole de Dieu. Et Paul continue, son bonheur, c'est d'aller chez vous. Il est dans la joie, déjà dans l'attente de voir les chrétiens. Et pour Paul, ça prend une dimension toute particulière, parce que Paul, c'est l'apôtre des païens, des non-juifs. Et imaginez, vous avez une société où vous êtes commercial en produits de haute technologie. Où est-ce que vous voulez aller ? Oui, à la Défense, en France. Mais si tu réfléchis un peu plus large, Silicon Valley. Paul, aller à Rome, c'est sa Silicon Valley à lui. C'est l'empire, c'est le lieu où se trouve le siège de l'Empire romain, là où se trouvent toutes les personnes qui veulent rejoindre. Il y a des représentants de toutes les nations qui sont là. Et il veut leur parler de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est le point culminant de son ministère. Et pour Paul, c'est important, parce qu'il se réjouit de voir les personnes, mais aussi il a conscience que c'est le moment important de son ministère, le jour où il arrivera à Rome. Mais il rajoute une phrase qui est importante, dans le cadre de la volonté de Dieu. Paul souhaite aller à Rome, puis après aller en Espagne pour continuer son ministère. Et c'est vrai que parfois, en tant que chrétien, je l'entends, on voudrait être des sortes de voitures télécommandées où Dieu nous dirigerait, vous savez, avec un système de télécommande pour qu'on aille au bon endroit. Qui a rêvé de ça ? Qui a rêvé que Dieu lui dise « il faut que tu fasses ça dans tel et tel ordre » avec une liste de points que tu aurais juste à faire 1, cocher, 2, cocher, 3, cocher. Qui a déjà rêvé de ça ? Les gens honnêtes sont surtout de ce côté-là, je trouve. Oui, chacun d'entre nous a déjà voulu le vivre, être téléguidé par Dieu. Mais là, on voit que même Paul, à qui Jésus s'est révélé de manière particulière, non, il n'est pas téléguidé par Dieu. Et c'est intéressant d'entendre cette phrase qui dit « dans le cadre de la volonté de Dieu ». C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est assez grand, qui est défini par la Bible, où tout ce que tu feras, ça sera la volonté de Dieu. Déjà, c'est rassurant, parce que si une fois tu prends la mauvaise porte, c'est pas forcément que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, déjà. Mais du coup, c'est intéressant, je pense, pour chacun d'entre nous. Peut-être vous avez des décisions importantes à prendre pour votre vie, pour peut-être votre vie professionnelle, votre vie sentimentale ou autre. Comment faire ? Ben là, on trouve un petit mode d'emploi dans ces quelques versets.
Paul prend ses décisions en cherchant le discernement de Dieu. La première chose qu'on a vue, la prière. La deuxième chose, c'est le désir. La troisième chose, c'est les circonstances qui sont favorables ou défavorables. Après, on conçoit des projets. On est aussi conscient de notre devoir, de notre mission. Et pour finir, on reste dans la soumission de la volonté de Dieu. Si vous mettez tous ces ingrédients ensemble et que vous vous appuyez sur la parole de Dieu, vous resterez dans le cadre de la volonté de Dieu et vous ferez ce qui est bon en restant à l'écoute du Saint-Esprit. Et après, il y a parfois des bonnes choses qu'on veut, comme Paul aller à Rome, mais c'est peut-être pas juste le bon moment en fait. Mais je pense qu'un des points fondamentaux, c'est notre source de motivation. C'est ce qu'on a vu. Est-ce que c'est l'évangile? Est-ce que changer de travail, est-ce que ça va être un apport pour mieux vivre l'évangile, mieux connaître Jésus, mieux le partager, par exemple? Est-ce que tel conjoint, ça va être quelqu'un avec lequel je vais pouvoir vivre ma foi? Mais il y a aussi des temps difficiles et parfois ça ne se passe pas comme on veut. Et là, on a besoin de discerner dans les temps défavorables quelle est la volonté de Dieu quand même et y persévérer. Parce que Paul, quand il veut aller à Rome, mais regardez par où il passe pour cela. 2 Corinthiens 11. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'étais battu de verge. 1 fois, j'étais lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des nations, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Je pense que quelqu'un de normalement constitué qui n'est pas chrétien, il se dirait, c'est peut-être pas le bon chemin. Mais je pense que quand on sait qu'est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ et qu'est-ce que c'est la mission d'un disciple de Jésus, on persévère même à traverser tout ça. On n'est pas appelé à tous vivre ça. Mais si Paul est passé par là, il n'y a pas de raison que nous ne souffrions pas aussi un moment. Si Jésus a souffert, nous aussi nous souffrirons. Et cela nous interroge sur notre persévérance dans notre ministère que Dieu nous confie. Nous avons besoin d'une motivation profonde et certaine pour être enracinés, pour tenir droit, rester ferme. Sinon, on sera comme un ballot de paille qui est emmené par le vent. Et si notre vie chrétienne, si notre service est fondé sur autre chose que l'évangile, on sera comme ce ballot de paille qui est emmené une fois à gauche, une fois à droite. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous appelle à avancer, persévérer, aller de l'avant. Et bien sûr, là, il est question des difficultés de Paul. On y voit des souffrances, on y voit des défis, on y voit des persécutions. On y voit des fausses doctrines, des divisions, du laxisme, du légalisme. Et au milieu de tout ça, ce qui est important, c'est de connaître qu'est-ce que veut Jésus, qu'est-ce qui est indiqué dans la Bible, pour ne pas tomber ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans le légalisme, à vouloir faire des choses par nos propres forces, ni dans le laxisme en disant de toute façon, Jésus l'a payé pour moi, c'est plus un problème pour moi, je reste dans... je fais comme je peux, puis c'est tout. Non, c'est de se remettre en question pour grandir, ressembler toujours davantage à Jésus. Et Dieu permet ces temps difficiles parfois pour éprouver notre foi, nos motivations, pour qu'on puisse les recentrer et de dire ce qui est essentiel pour moi, pour ma vie, c'est la volonté de Dieu. Et un des axes principaux pour tout cela, c'est la prière, pour le progrès de l'évangile dans ma vie, dans mon église, dans ma famille, dans ma région. Enfin, il est question de servir pour le progrès de l'Évangile, verset 11. « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Là, il est question de communiquer un don spirituel pour que nous soyons affermis.
Paul veut venir à Rome pour affermir les disciples de Jésus-Christ, pour leur donner un rafraîchissement spirituel sur qu'est-ce que c'est l'évangile, mais aussi sans doute leur communiquer cette vision que l'évangile ne s'arrête pas à Rome, mais doit aller encore plus loin. Et nous voulons aussi être une église qui est capable d'emmener l'évangile plus loin. Nous voulons que dans cette région qui est très large, mais il y ait davantage de chrétiens et qu'il y ait davantage d'églises. Mais pour cela, nous avons besoin d'être affermis en Christ, affermis dans l'évangile. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cet épître aussi, c'est que Paul, c'est l'apôtre. Il dit, je veux venir pour vous affermir. Mais après, il corrige. Il dit, pour que nous soyons affermis ensemble, encouragés ensemble. Lorsque nous donnons, partageons l'évangile, lorsque nous enseignons, nous sommes nous-mêmes fortifiés. Lorsqu'on prépare un temps de message, lorsqu'on prépare un groupe de maison, l'enseignement des enfants, lorsqu'on se prépare à témoigner à quelqu'un, nous sommes affermis. Et je suis très encouragé des temps où, par exemple, je fais découverte de la Bible avec quelqu'un, on prend des passages de la Bible, même avec quelqu'un de non-chrétien qui va me poser une question percutante. Ça va m'encourager, ça va m'emmener à aller plus loin. On n'est jamais arrivé. Même en revoyant des centaines de fois les mêmes textes, on va toujours être percuté tout à nouveau par l'évangile de Jésus-Christ. Et enfin, Paul parle d'une foi commune. Et la lettre aux Romains, c'est une synthèse de l'évangile et des enseignements que vous trouverez un peu dans tous les autres épîtres du Nouveau Testament. Alors j'essaie de regrouper ça avec, pour vous donner quand même un avant-goût de ce qu'on va voir dans les mois, les années qui viennent, parce qu'on ne va pas tout faire d'un bloc. Mais on y voit que Dieu révèle sa justice, sa puissance et sa grâce. Dieu est juste lorsqu'il condamne les pécheurs, mais il est aussi juste lorsqu'il déclare juste les pécheurs. Dieu transforme les disciples justifiés, c'est-à-dire que chaque jour il t'emmène à ressembler plus à Jésus. Et c'est ce qu'on vient de voir aussi. Dieu est souverain sur les nations, sur l'histoire et sur ta vie. Dieu unit tous ceux qu'il a rachetés et les appelle à un amour qui est radical, qui n'est pas comme celui que tu pourras trouver à l'extérieur. Et c'est pour ça, c'est bon de se dire que je veux servir pour le progrès de l'Évangile, non par moi-même, mais par Jésus-Christ. Et Paul, au chapitre 13, aborde un dernier point qui est récolter du fruit pour le progrès de l'Évangile. Verset 13, « Je ne veux pas que vous ignorez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en étais empêché jusqu'ici. » Récolter du fruit. Quel fruit? Quel est le fruit dont parle Paul? Peut-être il n'y en a pas que un, finalement. Mais il y a un passage où Jésus lui-même nous appelle à porter du fruit, qu'on a lu partiellement. Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, donc c'est Jésus qui parle, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Je le relis pour nous aujourd'hui, ici. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai établi pour que tu ailles, pour que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Alors, ce que tu demanderas au Père en mon nom, il te le donnera. Ce que je te commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et je voudrais faire quelques remarques sur ces fruits-là. Jésus t'appelle à aller et à porter du fruit. Nous ne sommes pas là pour vivre sur nos acquis, nous sommes là pour aller porter du fruit. Pas par nos propres forces, mais par Jésus-Christ qui nous fortifie. Deuxièmement, le fruit, ça peut aussi être le fruit de l'esprit. On l'a lu la semaine dernière en Galates 5, 22, c'est un fruit à multiples facettes, c'est une sorte de boule lumineuse, là, comme pour ceux qui aiment bien danser. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et comprenez que l'amour dont il est question, ce n'est pas un amour bling-bling, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour qui se donne.
On aime souvent recevoir, mais là, c'est un amour que tu as appelé à donner. Et on pourrait y voir encore d'autres fruits. On peut y voir la croissance spirituelle en maturité, la croissance numérique avec des nouvelles personnes qui rencontrent Christ, de nouveaux ministères de l'Évangile. Nous aussi, nous voulons des nouveaux pasteurs, des missionnaires, des évangélistes. Mais nous voulons aussi des croyants qui ont une influence positive là où Dieu les place, dans cette ville, dans cette région. Et en Philippiens, que vont voir les femmes un jour, au chapitre 4, verset 22, Paul dit « Il y a des croyants attachés à la maison de César. » Comprenez que là, à proximité de l'empereur du monde connu de l'époque, il y a des chrétiens. Est-ce que toi, tu n'as pas un appel aussi à rayonner de l'évangile, des valeurs de l'évangile dans cette ville, dans cette région, à la mairie, dans une association, dans ton entreprise? Et en tant que pasteur, mais aussi pour tous les moniteurs de l'enfance, est-ce que vous ne seriez pas dans la joie de voir des jeunes et des moins jeunes qui se forment pour le ministère? C'est ce que je prie pour notre Église. Mais pour autant, Paul dit qu'il est empêché de mettre ce projet en action aujourd'hui. Mais Dieu va ouvrir les portes et à un moment, il arrivera à Rome. Il est empêché juste pour l'instant. Parfois, ces temps d'attente, c'est des temps où Dieu te prépare, te forme et t'affermit. Parce que peut-être tu n'es pas encore prêt à subir les choses que tu devrais vivre aujourd'hui. Verset 14. « Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants, mais j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Et là, j'ai envie de te dire quelque chose qui, moi, m'a percuté quand j'ai préparé ce message. L'évangile est aussi pour les chrétiens. L'évangile est aussi pour les chrétiens. Combien de fois on a l'impression que l'évangile, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus? Et Paul, là, il est en train de dire, il faut que j'aille vous parler de l'évangile. Et pour autant, il les reconnaît comme des frères et des sœurs et des personnes qui sont dignes d'être des exemples pour toutes les autres églises. Mais il leur dit, j'ai besoin de vous annoncer l'évangile. J'ai besoin chaque jour d'entendre l'évangile, mes amis. Nous avons besoin d'entendre chaque jour l'évangile. Nous avons besoin, semaine après semaine, d'entendre l'évangile dans notre église. Pas seulement pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, mais pour toi et pour moi. L'évangile, ce n'est pas juste une case à cocher. Ah, c'est bon, je l'ai entendu, je l'ai compris, je me suis fait baptiser. Non. Une des raisons pour lesquelles on prend la Sainte Seine, c'est pour se rappeler de l'évangile. L'évangile est pour tous. Et nous avons la vocation d'aller vers toutes les personnes, même si peut-être on a moins d'affinité, pour le partager. Paul, il n'avait pas du tout envie d'aller vers les non-juifs, vous savez. Mais Dieu lui a dit, c'est là-bas que tu iras. Et il y allait, et il a obéi. Et finalement, il a appris à les aimer, jusqu'à donner sa vie pour eux. Ça nous interpelle sur notre choix personnel. Est-ce que je veux fonctionner par moi-même en fonction de ce que j'aime bien, de ce que j'ai envie, ou est-ce que je veux m'aligner sur l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour l'évangile de Jésus-Christ? Qu'est-ce que j'ai sacrifié dernièrement pour mettre l'évangile en premier dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour que l'évangile aille un peu plus loin dans mon quartier, aille un peu plus loin dans ma famille, aille un peu plus loin dans cette région? Vous savez, on vit dans un monde où les choix sont surtout centrés sur des individus. Et pour nous, en tant que chrétiens, il y a des aspects positifs, parce qu'on est les premiers à dire qu'en fait, tu n'es pas chrétien parce que tes parents ont dit que tu es chrétien, mais parce que tu le décides en Jésus-Christ. Mais c'est aussi des aspects négatifs, parce qu'on a l'impression que chacun peut faire ce qu'il a envie. Mais nous, on a besoin de se rappeler, surtout en tant que chrétien, dans un monde qui vit avec ses propres règles, chacun avec ses propres règles, que c'est Dieu le boss. C'est Dieu qui est le boss de notre vie, qui est le boss de notre service chrétien, et que si nous voulons que Dieu, ça soit notre boss, il faut que les désirs de Dieu, ça soit nos désirs, qu'on prenne conscience de notre vocation de disciples de Jésus-Christ. C'est pas simple, ça se fait pas juste comme ça, mais
C'est chaque jour en s'imprégnant de la parole de Dieu, en passant du temps les uns avec les autres, se réjouir ensemble, prier ensemble, chercher le progrès de l'Évangile, que nous pouvons le vivre. Mais aussi à un moment, il faut récolter du fruit. Quel est le fruit que Dieu récolte dans ta vie? Il y en a plein, des fruits différents. Mais quel est le fruit que Dieu veut récolter dans la vie, dans ta vie aujourd'hui, dans ta situation d'aujourd'hui? Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce qu'il y a de beau qui veut faire grandir en toi? Qu'est-ce qu'il veut faire grandir dans notre Église? Je vous invite à la prière. Oui, Père, c'est tellement bon de savoir que tu as des projets tellement beaux pour nous et que tu nous appelles à nous réjouir de ce que tu as accompli dans nos vies, mais aussi dans le monde entier, dans la vie de nos frères et sœurs, dans notre Église. Et nous te prions de nous donner ce discernement spirituel pour pouvoir prier avec simplicité de cœur, mais aussi avec cette proximité, que ce ne soit pas des sujets de prière en mode liste de courses, mais que vraiment ça soit des sujets de prière qui sont imprégnés de toi, qui sont imprégnés de ton amour, qui sont imprégnés de la vie des personnes, du projet de l'Évangile dans le monde. Seigneur, je te prie aussi qu'on puisse te servir avec un cœur bien disposé, avec vraiment ce désir de te mettre en premier, le fait de discerner ce que toi tu désires de nous. Et je te prie que tu puisses faire grandir et mûrir des fruits qui ont de la valeur dans notre cœur, dans nos actions, dans notre Église. Seigneur, je te prie que tu nous aides à nous servir les uns les autres, à nous aimer comme tu nous appelles à aimer. Et je te prie vraiment que tu nous donnes ce cœur nouveau, ce cœur qui n'est pas un cœur de pierre, mais un cœur qui est formé par ton esprit chaque jour pour te ressembler davantage. Parce que je te prie pour chacun d'entre nous ici, pour notre Église, et que vraiment notre Église soit connue pour être des disciples qui sont peut-être pas très beaux, peut-être pas très forts, mais qui veulent te suivre, dont tu es le roi, dont tu es la personne la plus importante. Seigneur, c'est ça ma prière pour chacun d'entre nous, pour notre Église. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus.